Donc pour notre présentation, nous allons toujours suivre le plan qui nous a été communiqué. D'abord, nous allons présenter le pays, le Togo. Nous allons présenter la chaîne d'approvisionnement, les défis et les perspectives. Et enfin, nous allons vous présenter les projets en cours. Avant donc d'aborder la présentation, je tenais une fois encore à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour le soutien sans cesse qu'ils nous accordent pour pouvoir donc renforcer notre chaîne d'approvisionnement. Donc je fais un clin d'œil à ARC, à l'USAID et au Fonds mondial et ici présent. Donc, pour pouvoir présenter le Togo est un tout petit pays de l'Afrique de l'Ouest et avec une superficie de 56 600 km², limitée au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Donc nous contribuons avec le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire à pouvoir porter le Burkina Faso pour que le Burkina Faso ne puisse pas tomber dans la mer, puisque nous savons que les Burkinabés ne savent pas nager. Donc le Togo s'étire du sud au nord et sur une longueur de 600 km et de l'est à l'ouest et sur une largeur de 50 à 100 km et 150 km par endroit. La population estimée en 2022 est de 8 millions et le taux de mortalité hospitalière de 3,2% en 2021. Le taux d'accroissement naturel est de 2,84% et un indicateur de performance est le pourcentage d'établissements de santé sans rupture de stock d'au moins un médicament traceur au cours des 3 derniers mois. Et cet indicateur a passé de 39% en 2012 à 58% en 2021 et nous comptons aller jusqu'à 80% en 2022. Nous avons 5 régions administratives et 6 régions sanitaires. Et le district autonome de Grand Lomé étant considéré comme une région sanitaire. Par rapport donc au circuit de distribution, et le circuit de distribution est le même, je crois bien, dans la sous-région. Nous avons le circuit du secteur privé, le circuit du secteur public. Quant au circuit du secteur public, le point de départ, ce sont les fabricants et les grossistes internationaux. Bien que nous aussi, nous avons à notre niveau 4 fabricants. Et donc, le point de départ aussi, c'est non seulement les grossistes internationaux, mais aussi les grossistes nationaux. Au niveau central, nous avons la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, la CAMEC, qui assure l'importation et la distribution des produits donc, aux différentes régions sanitaires. Donc, à chaque région sanitaire, nous avons les pharmacies régionales d'approvisionnement que nous allons appeler au cours de la présentation les PRA. Donc, le secteur privé s'aligne en fait sur le secteur public. Donc, eux aussi, leur point de départ, ce sont les fabricants au niveau international, au niveau national. Et nous avons au total 6 grossistes dépositaires et 6 grossistes répartiteurs pour pouvoir donc fournir les produits de santé aux officines de pharmacie privée, aux CHR, CHU et aux établissements donc, autorisés. Au niveau des structures de distribution de dispensation, et le niveau district se charge donc de la centralisation de la validation des commandes des formations sanitaires de premier niveau et le bénéficiaire final, c'est vous et moi, c'est le patient. Pour toujours la chaîne d'approvisionnement du secteur public, nous avons au niveau central la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques. Et nous avons au niveau de chaque région, puisque nous avons 6 régions sanitaires, nous avons au niveau de chaque région une pharmacie régionale d'approvisionnement. Mais la région des plateaux, compte tenu de son étendue et puis du relief, a 2 pharmacies régionales d'approvisionnement pour pouvoir donc couvrir les différentes zones sanitaires. Quels sont donc les défis, les priorités d'intervention? Nous avons donc plusieurs défis pour pouvoir donc rendre disponible le médicament de qualité à la population togolaise. Le premier défi, c'est la redynamisation de l'homologation et de l'inspection pharmaceutique. Actuellement, au Togo, nous avons donc des procédures qui sont bien écrites pour pouvoir enregistrer les médicaments. Nous avons un comité d'experts qui est là pour pouvoir évaluer techniquement les dossiers. Nous avons la Commission nationale d'enregistrement des médicaments qui fait la proposition au ministre et
l'autorisation de mise sur le marché est signée par le ministre. Mais le problème que nous avons à ce niveau, c'est que le service qui s'occupe de l'homologation est réduit à 2 personnes. Donc nous avons vraiment besoin de renforcer ce personnel et ce personnel aussi doit être renforcé en formation. Le deuxième, c'est redynamiser la pharmacie hospitalière. Actuellement, avec l'appui de ARC, nous sommes en train de faire une cartographie, donc, ou une photographie plutôt, et des différents problèmes que la pharmacie hospitalière rencontre. Donc, tout de suite, les 2 principaux problèmes que nous voyons, c'est le manque de personnel beaucoup plus pharmaceutique, donc les pharmaciens à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, il va falloir donc recruter des pharmaciens, des auxiliaires d'État en pharmacie pour pouvoir donc assurer une bonne gestion des médicaments dans les formations sanitaires. Un autre défi, c'est avoir un accès au laboratoire national de contrôle qualité des médicaments. Nous parlons d'avoir un accès parce que nous ne sommes pas obligés d'avoir un laboratoire sur place. Si le Bénin, par exemple, a un laboratoire préqualifié, que nous pouvons amener nos produits pour pouvoir assurer le contrôle qualité, c'est déjà suffisant pour nous. Un autre défi aussi, c'est d'accroître le nombre de personnels qualifiés à tous les niveaux. Je crois que ça rejoint les 2 précédents défis. Beaucoup plus le personnel pharmaceutique. Nous avons aussi comme défi d'optimiser la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. En 2019, donc, avec l'appui de ARC, une analyse de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé a été faite et ça a été donc couronné par l'élaboration d'une stratégie d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé et avec donc 5 objectifs spécifiques qui sont autour donc de la gouvernance du système, de l'architecture du système, de la régulation de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé et du contrôle qualité des produits de santé, et du renforcement des ressources humaines, des ressources financières et matérielles, et enfin la consolidation du système d'approvisionnement en situation d'urgence sanitaire. Un autre défi aussi, c'est de mettre en place un dispositif d'approvisionnement pour les produits de faible volume et les produits orphelins. Actuellement, la centrale d'achat, je vais dire, souffre pour pouvoir rendre disponibles certains médicaments et que nous qualifions de faible volume. Et nous pensons peut-être à un dispositif d'achat groupé au niveau des centrales d'achat de la sous-région. Donc, un défi aussi, c'est d'augmenter l'espace de stockage, puisqu'un effort est déjà fait pour pouvoir rendre quand même un peu disponibles certains médicaments et traceurs. Mais nous manquons, ou la centrale d'achat manque d'espace pour pouvoir stocker donc, ces produits dans les différentes régions et entrepôts. Donc nous pensons donc à augmenter l'espace de stockage. Et enfin, comme dernier défi que nous avons à présenter, c'est de mettre en place une procédure conjointe d'homologation présélection au niveau donc de la centrale d'achat. L'objectif étant que tous les produits que la centrale d'achat va distribuer soient automatiquement et obligatoirement enregistrés au Togo. Les priorités, nous avons d'abord le passage de la direction de la pharmacie du médicament et des laboratoires en autorité de réglementation pharmaceutique. Il s'agit donc d'une recommandation de la CEDEAO qui a donné 2 ans à partir de septembre 2020 à tous les États membres à pouvoir muter leur direction en autorité de réglementation qui est donc dotée d'une autonomie de fonctionnement et d'une autonomie financière. Ceci va donc contribuer au renforcement des fonctions, des 8 fonctions de l'autorité de réglementation, mais notamment la fonction d'inspection et de l'homologation et aussi pouvoir donc donner un peu de ressources financières puisqu'ils seront autonomes sur le plan financier. Une priorité aussi, c'est l'intégration des produits de la santé de reproduction et du planning familial dans la chaîne de distribution des produits de santé de la centrale. Donc, l'analyse qui a été faite en 2019 a montré que la chaîne d'approvisionnement était fractionnée. Donc, une recommandation était donc d'unifier cette chaîne d'approvisionnement. Et pour un début, nous avons donc pensé inclure les produits essais ou bien mettre ensemble la chaîne de distribution des produits essais dans la chaîne de distribution de la CAMEC. Une autre priorité aussi, c'est de mettre en place un plan national de distribution des produits de santé et à travers les hubs logistiques et puis le transport. Actuellement, nous avons, comme je l'ai dit, 7 PRA, une PRA par région, mais la difficulté, c'est qu'il y a certaines formations sanitaires qui sont un peu éloignées de la PRA
pour laquelle elle est obligée de s'approvisionner. Donc elle préfère plutôt normalement, ou bien ce qui devait l'arranger, c'est de s'approvisionner auprès de la PRA, de la région sanitaire à côté, mais le dispositif l'empêche. Donc c'est de voir un peu si nous pouvons multiplier ces PRA-là que nous appelons les hubs logistiques, et pour que chaque district sanitaire puisse être approvisionné aisément. Et aussi sur le plan transport, et hier le secrétaire général avait expliqué, actuellement la distribution des produits est faite du niveau central vers les régions, mais ce sont les pharmaciens sanitaires même qui se déplacent pour venir vers les régions pour s'approvisionner. Alors qu'une des priorités donc, du gouvernement est donc la couverture sanitaire universelle. Qui parle de couverture sanitaire universelle parle donc de distribution au dernier kilomètre. Nous avons donc pensé avoir donc un dispositif pour pouvoir assurer le transport des différents produits vers les formations sanitaires. Une priorité aussi, c'est de mettre en place un système d'information en gestion logistique intégré, harmonisé et digitalisé avec des options d'interopérabilité avec le DICH2. Le Bénin est déjà avancé, je pense que nous allons nous inspirer de l'expérience du Bénin pour pouvoir améliorer ça. Et une autre priorité, c'est le recrutement donc, des pharmaciens et des auxiliaires d'État en pharmacie pour pouvoir renforcer donc, le manque de personnel à chaque niveau. Et une priorité, c'est de rendre fonctionnel le laboratoire national de contrôle qualité des médicaments. Nous avons un laboratoire national qui est là, qui est équipé, mais qui n'est pas fonctionnel. Donc, nous allons donc comme priorité de rendre fonctionnel donc, ce laboratoire. Et enfin, l'évaluation donc de la stratégie de la CAPS et la rédaction d'une nouvelle stratégie. La stratégie de la CAPS est élaborée pour la période 2017-2022 au sein de l'état-major togolaise et une direction centrale du service de santé des armées. Mais il faut préciser qu'au Togo, nous n'avons que 4 pharmaciens militaires pour les 6 régions sanitaires. Donc, ce qui est vraiment très difficile d'avoir peut-être une division pour eux. Ils sont beaucoup plus concentrés au niveau central. Mais nous les associons quand même dans toutes les activités, sinon presque toutes les activités de la centrale et puis de la direction de la pharmacie. Comme exemple, tout récemment, nous avons mis à jour la liste nationale des médicaments et dispositifs médicaux essentiels au Togo, dont ils ont été associés. Nous avons aussi élaboré des manuels de gestion des produits de santé et ils ont aussi été associés. Mais avec l'exemple de la COVID-19, le militaire il est obligé d'être associé. Donc au niveau du dispositif central de gestion, les militaires étaient associés. Par rapport à la procédure conjointe, actuellement au niveau de la centrale d'achat, ils procèdent donc à une préqualification des fournisseurs. Il y a un minimum de documents qui est demandé et étudié pour pouvoir donc avoir une liste de fournisseurs. Donc, quand on va vouloir faire l'appel d'offres, les fournisseurs sont donc pris, je vais dire, au niveau de la liste qui a été identifiée, qui a été retenue. Et après donc, leur avoir attribué le marché, ils sont normalement obligés de revenir enregistrer les produits. Mais force est de constater qu'après avoir pris le marché, ils donnent le produit, ils livrent les médicaments sous ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Donc nous avons donc réfléchi à pouvoir associer le comité technique des experts donc pour l'homologation des produits, les associer donc aux procédures de préqualification de la CAMEC pour les obliger en fait à pouvoir enregistrer ces produits avant que ces produits ne soient mis sur le marché. Et les différentes stratégies pour rendre disponibles les médicaments et traceurs, il y en a plusieurs, mais je vais donner 2 exemples. Avec l'appui de FTO, et nous avons mis en place un système de supervision de soutien dans les différentes formations sanitaires. Donc pour cette supervision, nous avons d'abord formé le personnel à la gestion de stock et maintenant les districts sanitaires vont chaque mois dans 10 formations sanitaires de leur zone sanitaire pour pouvoir donc faire la supervision et s'assurer que le personnel gère bien le médicament. Donc avec ça, nous avons quand même amélioré un peu la disponibilité des médicaments. Et un second exemple, c'est aussi la supervision à l'aide d'un outil que FTO nous a mis à disposition qui s'appelle l'outil IMAT. Donc cet outil permet donc d'évaluer la gestion des stocks dans les différents entrepôts. Actuellement, la supervision de soutien et puis la supervision IMAT
ont lieu dans les 4 régions méridionales proches de la mer. Donc il reste 2 régions et nous sommes en train de négocier et de faire des plaidoyers pour que ça soit étendu à toute l'étendue du territoire. Bon, pour les stratégies pour pouvoir éviter le départ du personnel, je crois que la directrice, moi je m'aligne beaucoup plus sur ce que la directrice a dit. Pour pouvoir donc fidéliser quelqu'un, il faut vraiment bien le payer. Actuellement au Togo, nous formons entre 20 et 30 pharmaciens par an. Nous avons un désert pharmaceutique, c'est-à-dire qu'il y a des zones largement non couvertes par des pharmacies. Donc, quand tu soutiens, tu as 2 ans d'expérience professionnelle pour aller t'installer. Les pharmaciens préfèrent aller s'installer juste après les 2 ans que de venir au niveau du système public et voilà, et pour pouvoir travailler. Donc, la place est là, les gens préfèrent plutôt aller. Donc, pour pouvoir pallier à ça, nous réfléchissons à pouvoir peut-être augmenter le nombre d'années d'expérience professionnelle de 2 à 5 ans. Et je crois que les pays côtiers, le Burkina, ça va jusqu'à 10 ans, le Bénin aussi est en train d'aller. Donc, c'est d'augmenter un peu le nombre d'expériences professionnelles exigées avant l'ouverture de l'officine pour pouvoir obliger, d'une façon ou d'une autre, le personnel à travailler dans le système public. Voilà un peu ce que je peux donner comme élément de réponse. Merci. Donc, à échéance en fin 2022, il va falloir donc faire une évaluation et élaborer une nouvelle stratégie pour les 3-4 prochaines années. Bon, ceci présente un peu notre vision pour la chaîne d'approvisionnement. D'abord, pour les produits de santé avec les flèches rouges, nous avons les fournisseurs en haut à gauche qui approvisionnent la centrale d'achat. À partir du dépôt central, il va y avoir une distribution vers les hubs logistiques et qui sont les PRA qui vont être multipliés actuellement. Des PRA, des hubs logistiques, la distribution sera faite directement vers les formations sanitaires au niveau district et au niveau communautaire. Donc, par rapport au flux d'informations, ce sera remonté et par voie hiérarchique vers la centrale d'achat. Et donc, pour le flux financier aussi, le paiement, on réfléchit un peu à un paiement de bout en bout qui sera fait de la formation sanitaire vers directement la centrale d'achat. Les projets et initiatives en cours, c'est d'abord le passage de la DPML, la Direction de la pharmacie du médicament et des laboratoires, en autorité togolaise de réglementation pharmaceutique, donc avec une autonomie de fonctionnement. Nous avons donc rédigé le document de plaidoyer, nous avons élaboré un projet de décret et un projet de communication en Conseil des ministres, et donc nous attendons donc la décision de l'autorité. Et un autre projet, c'est l'étude sur la mise en place d'un plan national de distribution des produits de santé et sur financement donc du Fonds mondial, et ARC qui nous a donc promis 2 experts pour pouvoir nous appuyer. Donc l'étude, il s'agira donc de faire 2 études. D'abord une étude sur la faisabilité des hubs logistiques, comme je l'avais expliqué, et aussi une étude du marché du secteur du transport dans toutes donc, les préfectures sanitaires pour pouvoir assurer la distribution des kilomètres. Un autre projet en cours, c'est l'étude sur la mise en place d'un système d'information en gestion logistique intégré, harmonisé, digitalisé, avec le financement du Fonds mondial, et ARC aussi qui nous a promis 2 experts pour pouvoir nous appuyer. Et enfin, la mise en place d'une procédure conjointe, homologation présélection entre la CAMEC Togo et la direction de la pharmacie. Un atelier a déjà été organisé pour pouvoir donc s'entendre sur les différents points. Nous attendons donc la validation par les 2 parties. Voilà ainsi présenté. Nous nous excusons vraiment pour avoir débordé un peu dans le temps. Voilà un peu présenté les défis et perspectives pour le Togo. Merci.